Okay, let's go. Ici le média universitaire, nous sommes à Gamal avec un invité exceptionnel pour nous parler de son parcours et de Gamal. Restez connectés. Bonjour mesdames et messieurs, où que vous nous suivez de par le monde, nous sommes dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en compagnie d'un étudiant, d'un coach en développement personnel. Il va s'apprêter à répondre à nos différentes questions sur les médias universitaires. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Veuillez décliner votre identité. En fait, moi je me nomme Bahamadou Sara, je suis étudiant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, créateur de contenu sur les réseaux. Parlez-nous des ambitions qui vous ont poussé à choisir l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. D'accord, ça date il y a cela longtemps, c'était des objectifs que je m'étais fixés au lycée. J'étais un élève un peu brillant au lycée. Je voulais partir au Maroc, mais fort malheureusement pour moi, je n'y ai pas été, mais encore j'ai été remercié parce que les prières, ça ne manque pas. Je priais souvent à 0 heure, que Dieu me met parmi les 5 premiers de la République. Et du coup, je n'ai pas été au Maroc, mais comme j'ai été 224e de la République, c'est un rang aussi appréciable. Et du coup, j'ai opté de venir au moins à Gamal et rester en ville ici et faire beaucoup de années étudiantes. Merci beaucoup. D'où est venue, par exemple, l'idée de choix spécifique sur l'Institut Polytechnique, plus précisément le département génie électrique? D'accord, vous savez, l'étude d'ingénierie c'est très important. D'ailleurs, je suis un technicien. Au lycée, j'étais un soudeur. Jusqu'à maintenant, je suis soudeur. Et j'aime beaucoup. Parce que nous, les techniciens, nous sommes commandés par les ingénieurs. Moi, je ne me permets pas d'aller étudier ici la faculté des sciences, soit la mathématique, la chimie ou la physique. Et du coup, non, attends, je vais partir étudier les mêmes compétences que la personne qui va me commander les autres pour venir faire l'Institut Polytechnique et du coup, génie électrique particulièrement. Ok, merci beaucoup. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez eu à rencontrer depuis votre arrivée à Gamal? J'ai rencontré pas mal de difficultés, c'est beaucoup, je ne peux pas tout citer, mais quand même, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, au début, je n'étais pas adapté. Vous savez, venir dans une entité où il y a un monde d'abord, un nouveau monde pour toi, c'est très difficile quand même de s'adapter. Les gens, chacun dans son chacun, toi, tu es habitué à être dans une classe, et ainsi de suite. Et le cours n'est pas le même. Donc, quand même, c'est un peu. Il y avait tout à fait une panoplie de situations qui vous aggravaient. C'était un peu difficile, mais du coup, on a tenu le doigt. Parce qu'on était initié au début avant de venir, je me suis informé un peu avec les gens qui ont déjà été à la FAP, comment on avait faire cela, ceci. Ils m'ont donné voilà, les lignes et donc j'ai essayé de suivre cette façon. Ça va. Merci beaucoup. Quelles sont vos attentes dans ce domaine de génie électrique? Aujourd'hui, j'attends finir mes études et commencer le stage, au moins faire 2 ans de stage. Je suis technicien en soudronnerie et du coup, avec ces 2 ans d'expérience, vont me permettre encore de perfectionner la soudronnerie en Guinée et créer des portes automatiques. Ok, monsieur Amadou Sara, je disais, comme étant patriote comme tous les autres jeunes, quelle est votre participation pour le développement que vous envisagez pour notre très cher pays, la Guinée? Parce que là aussi, c'est une ambition qui est commune à tous les patriotes guinéens, s'il faut le dire. Vous savez, ça c'est un peu commune. Chaque citoyen d'un pays doit avoir. C'est comme quand tu penses à ton petit frère, comme quand tu penses à ta famille, ton pays aussi, tu dois penser dans ça. Il faut contribuer au développement socio-économique de ton pays, de ne pas gaspiller les édifices publics et privés, comme la manière dont tu penses ici. Et c'est aussi opportun de contribuer. Et donc aujourd'hui, je suis appelé à être ingénieur pour qui, pour mon pays, de faciliter beaucoup de choses pour nous, parce qu'aujourd'hui, l'énergie électrique est tout à fait un problème en Guinée et c'est gaspillé encore. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. D'ailleurs, la famille, aujourd'hui, vous avez vu, je vois le projet Simandou, chaque geste compte. Économisons l'énergie. Voyez-vous, non, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qui est cassé derrière cela. Et donc, on est fait pour ça. Ok, quel regard portez-vous sur l'université guinéenne de manière globale et en même temps aussi le système éducatif guinéen? Là, c'est global, on va essayer de diviser ça en 2 sages. Le regard que j'ai sur les universités aujourd'hui, je n'ai pas parcouru pas mal d'universités, mais j'ai regardé l'université de Soukonia. Et du coup, encore, j'ai étudié à l'université Gamal, je suis là, je connais comment ça se passe.
Quand même, disons que les universités sont bien arrangées. Tu es dans le confort. Tu étudies dans le confort. Et s'il faut le dire même, il y a eu des innovations, des rénovations récentes là, ou bien c'est ce que vous voulez dire? Oui, parce que lorsque moi j'ai démarré la première année dans ma salle de laboratoire, c'était décourageant. Tu ne pouvais même pas t'asseoir parce qu'il y avait tellement de poussière. Mais aujourd'hui, regardez, les salles de labo sont bien faites, c'est climatisé. Non, c'est appréciable quand même. Disons, les universités sont en pleine rénovation. Ok, quel message lancez-vous à l'endroit des autorités en charge de l'éducation de manière globale? Non, tout ce que je salue d'abord, tous les responsables du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et tous les rectorats de l'ensemble des universités. Quand même, ils fournissent pour tenir fort. Et ça, c'est appréciable. En tant qu'étudiant, je reconnais et j'admets quand même l'énergie et tout ce qu'ils fournissent pour nous. Ça, ils font tout ça, c'est pour nous. Tous les étudiants qui viennent ici, pour qu'au moins le pays va aller de l'avant. Et encore, je les encourage de s'impliquer beaucoup, de ne pas baisser les bras et de fortifier l'université, de faire de telle sorte que les universités soient compétitives à l'échelle internationale. Tout ce que j'appelle le ministère des rectorats, ainsi que les responsables des universités, de s'impliquer beaucoup, de ne pas baisser les bras. Et c'est l'avenir qui est en place. Ok, si on vous donnait l'opportunité de lancer un appel d'encouragement à l'endroit de vos amis étudiants et étudiantes, quel serait votre appel? Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, je rencontre pas mal de difficultés. J'ai du mal à comprendre les cours, mais je m'adapte avec les petites recherches que je fais à la maison. Et j'encourage à tous les étudiants, et à l'université, et à Kamal, à Somphonia, à Jéricoré, à Kankan, l'ensemble des étudiants qui sont en République du Guinée, de s'impliquer beaucoup. Hein? Vous savez, à l'université, on nous donne 25%. On est appelé à chercher les 75%. Donc, on est monsieur, on est chercheur. On ne doit pas compter sur seulement ce que le prof nous donne, mais c'est des initiatives, ce sont des bases. On doit se servir de ces bases-là pour découvrir ce qu'on ne connaissait pas. Mais si encore, par hasard, on minimise ce qu'on nous donne là-bas, mais dites-moi, allez-vous chercher? Ok, vous avez bien entendu l'intervention brillante de notre ami, comme je le disais. C'est un coach en développement personnel. À un moment donné, moi, j'ai participé à un événement qu'il a consacré à la place de Tayaki là-bas. Je crois qu'il est mieux placé pour nous en parler de cet événement. Oui, la dernière fois, j'ai organisé un événement à la plage de Tayaki. C'était une journée dédiée au développement personnel, l'entrepreneuriat et le divertissement, le slam et tout ce qui s'ensuit. Quand même, ça a été une journée inoubliable. C'est une journée quand même qui m'a impacté dans la tête, comme on s'était beaucoup appuyé sur le temps, c'est-à-dire sur comment gérer son temps pour devenir plus productif. Parce que j'avais découvert lors de mes recherches expérimentales, et j'ai compris qu'on n'a pas un bien plus précieux que le temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons, mais beaucoup d'entre nous le gaspillent sans se rendre compte. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser une conférence sur ça et parler sur pourquoi le temps est un bien précieux et inciter les gens à agir, de ne pas attendre le bon moment, parce que le bon moment n'arrive jamais. Ah, bien sûr, moi je suis une illustration parfaite de ce que vous dites là parce que j'ai participé et même le t-shirt que je porte ici en est une illustration positive. Et bien sûr, comme je vous le disais, vous l'avez entendu, il s'exprime quand même aisément et c'est une satisfaction. Quel est le message que vous pouvez adresser à celui qui est en train de nous regarder d'ailleurs? Faites face à l'écran et vous allez... D'accord. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre invitation dans cette émission. C'est un réel plaisir pour moi de partager ma petite connaissance avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas un lien entre les parents et les étudiants ou les enfants, disons. Tout ce qui leur dit, c'est des commissions, fais ceci, fais cela. On ne leur conseille pas sur la vie, on ne leur parle pas des histoires sur l'Afrique, les contes. Ça, c'est perdu. C'est parti dans l'eau. Dit à la nouvelle technologie aujourd'hui parce que tout est protéger, tout est facile. Et du coup, comme on se retrouve tous sur les réseaux, et donc je vous encourage à prendre votre vie en main. De ne pas responsabiliser votre vie à votre père. Non. Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, ça c'est votre faute. Parce que tout ce que vous semez dans la vie là, vous allez récolter. Alors, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit
que le bon moment de planter un arbre, il y a de cela 20 ans. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et donc, si tu veux être heureux demain, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as réalisé des grandes choses. Et donc, demain, tu vas être fier de toi. Commence aujourd'hui. N'attends pas le bon moment. Peu importe ce que tu veux faire, cherche-toi un mentor, cherche-toi un exemplaire. Trouve une personne qui a réussi dans le domaine. Inspire-toi de lui. Il va te coacher. Il va te montrer le chemin. Parce que celui qui réussit, on l'attribue de mauvais. Mais pour les pauvres, ils vont dire c'est mauvais. Mais si tu veux aller, il faut l'aimer. Il va t'aider. Et bien sûr, vous avez entendu une intervention très percutante et sage. Toutefois, s'il faut le dire, un conseil pour nos jeunesse. Je crois bien, moi, je retiens un slogan de vous. Lorsque vous dites que, je ne sais pas, suivez vos rêves, car la vie n'a pas de brouillon. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, en définitive, dire? Ça, c'est un slogan qui englobe beaucoup de choses. Ça englobe d'ailleurs votre vie, disons. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans un rêve, sans un objectif. Vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez accomplir une tâche, il faut suivre des objectifs. Donc, je vous invite à suivre vos rêves. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est ça qui donnera un sens à tout ce que vous avez fait. Suivez vos rêves. La vie n'a pas de brouillon. Cela signifie que tout ce que vous faites dans votre vie, vous ne le faites pas pour quelqu'un. Si vous faites du bien, si vous faites du mal, vous le faites pour vous-même. Vous ne faites pas ça pour quelqu'un. Et donc, si vous y mettez aujourd'hui pour vos projets, et aussi vous réussissez, c'est que c'est vous seulement qui allez bénéficier et les gens qui sont à l'alentour. Mais si vous ne vous y mettez pas, vous faites à qui? À personne. Et donc, c'est pourquoi j'attribue toute cette dernière partie. La vie n'a pas de brouillon. Tout ce qu'on fait, on fait pour soi. Et c'est mon slogan, suivez vos rêves, car la vie n'a pas de brouillon. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, il appelle la jeunesse à essayer toujours de repousser les limites, de ne pas voir l'impossible. Et bien sûr, nous n'allons pas fermer les portes et fenêtres de cette émission sans pour autant penser à nos millions d'abonnés qui essayent de penser à nous jour et nuit. Vraiment, grand merci. Restez connectés pour les prochaines émissions. Merci beaucoup.